Chers téléspectateurs et internautes de Tilène HD TV, nous voilà dans la continuité de la 15e édition de la Biennale Dakar 2024. Aujourd'hui, avec le directeur du Grand Théâtre National, accompagné par son PCA, le président du conseil d'administration, ont jalonné certaines artères de Dakar, mais aussi se sont retrouvés aujourd'hui au niveau de l'esplanade du Grand Théâtre pour accueillir cette communauté gabonaise par l'entremise de cette exposition dénommée Esprit Bitoui. Donc Esprit Bitoui, qu'est-ce que c'est? Nous allons essayer de savoir ce que c'est. C'est par un grand photographe, le photographe d'ailleurs du président gabonais, monsieur Désiré Minké. C'est lui qui a en charge cette exposition, c'est l'artiste qui a en charge cette exposition. Nous allons essayer de voir véritablement quelle sorte d'exposition il va nous faire, mais aussi quel est l'avis du directeur général. Je veux dire que la journée a été magnifique parce que nous avions 2 points qui sont la présentation du trophée et aussi une caravane qui consistait à voir les dignitaires et connaissance de notre parrain, Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et je pense que la journée a été satisfaisante. L'équipe a fait le tour, un parcours vraiment mémorable et j'espère qu'on aura les images pour préparer vraiment le mois d'avril et nous sommes satisfaits de tout. Je suis Désiré Minko, photojournaliste gabonais. Je suis présent à Dakar pour exposer ma série Esprit du Bouti. Alors, il faut d'abord savoir que le Bouti est un rite typiquement gabonais, un rite initiatique typiquement gabonais, et qui est pour moi une des meilleures identités culturelles du Gabon. Moi-même, je suis issu d'une famille de boutistes, donc j'ai grandi dans ce milieu et j'ai été initié à 11 ans. Et en tant que photographe, j'ai voulu apporter ce regard de l'initié que je suis pour montrer non pas l'aspect folklorique que ces rites, comme tous les rites africains, peuvent avoir envie de donner. Moi, j'ai voulu montrer vraiment l'aspect spirituel et mystique de ces rites. Et ce travail m'a pris, je l'ai commencé en 1996 jusqu'en 2018. Voilà un peu le résultat de cette série. C'est une des raisons qui me pousse à sortir de mon pays, montrer ce que nous faisons et voir, et pourquoi pas croiser des regards d'autres rites africains, parce que je sais que nous en Afrique, on a des similitudes, c'est peut-être, ça peut changer dans la forme, mais le fond reste souvent la même. Et arrivé au Sénégal, tout le monde m'a dit, ah non, il y a un rite comme ça qui a dans la Casamance. Alors, donc, voilà, c'est ça. Donc c'est, et je pense que ce genre de rencontre peut motiver à deux artistes. Pourquoi ne pas faire un regard croisé avec un artiste sénégalais qui a travaillé sur ce sujet pour voir un peu le rapprochement et faire un rapprochement de nos cultures. L'objectif est double. D'abord faire connaître ces rites africains et puis dire à notre jeunesse africaine que si on ne sait pas d'où on vient, c'est pour appeler notre jeunesse africaine à faire un retour aux sources. Les pays en développement aujourd'hui, qui sont les pays asiatiques, on voit bien qu'ils sont ancrés dans leur culture. Et nous, Africains, si à l'heure de la mondialisation, nous ne sommes pas ancrés dans nos cultures, on sera perdus. Donc, cette exposition veut faire en sorte que j'appelle la jeunesse africaine à un retour aux sources, parce que si on ne sait pas d'où on vient, il est difficile de savoir là où on part. On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors moi c'est Madame Andjomo, voilà, Andjomo Linda, gabonaise. Je suis venue au vernissage du Esprit Bouti de Monsieur Désiré Minko. Alors déjà c'est quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Pour moi ça a été préparé de manière précipitée. Je crois que c'est à 3 semaines qu'il a vraiment pris la décision de participer. Donc, lorsque nous sommes arrivés, on a fait ce qu'il fallait, avec quelques manquements bien sûr, mais comme on dit toujours à la fin, c'est Dieu qui prend toujours le contrôle. Et vraiment, ce soir, ça s'est très bien passé, parce que non seulement l'organisation du Grand Théâtre a quand même fait son boulot, hein, donc grâce à ça, tout s'est bien passé. Je pense que le message est passé, le message d'Esprit Bouti, parce que c'est un concept que tout le monde ne connaît pas, c'est la culture gabonaise.
Et le Grand Théâtre aimerait que vraiment tous les Africains puissent se réunir pour faire ce qu'on appelle la diversité culturelle. Donc, on doit tous découvrir. Oui, bien sûr, mais nous sommes tous des Africains, c'est tout à fait normal. Vous voyez, tout à l'heure, il y a le maître qui disait qu'il a un fils spirituel sénégalais, voilà, qui s'est fait initier au Gabon. Il connaît très bien le boutier, il a mangé le bois sacré, il connaît tout du boutier, pourtant c'est pas un Gabonais. Donc c'est universel. Parler de la coiffure. Bah, la coiffure, c'est. Je sais pas s'il y a un nom à donner sur la coiffure, c'est juste. Je l'ai imaginé, je suis allé voir le coiffeur et puis. Je me dis Zulu, je me dis Nelson Mandela, je ne sais pas. Non, je ne saurais pas mettre, oui, africain, mais je ne saurais pas mettre une identité précise là-dessus. Je suis au feeling, c'est. Vous êtes dans quel secteur de l'art? Non, moi je suis juriste. Vous êtes juriste. Oui, juriste. Très très bien.